au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, tu es là. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, pour ces moments. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es le Seigneur. Merci pour ces moments. Oh Père Céleste, nous élevons ton nom parce que toi, tu es Dieu. Gloire à toi, l'honneur à toi, par Jésus-Christ, notre libérateur. Merci pour cette parole. Sois avec nous. Manifeste-toi avec nous. Sois loué, sois exalté, sois béni. Parce que toi, tu es le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, notre Seigneur. Disons Amen, Amen, Amen. Là où vous êtes, vous acclamez votre Dieu. Vous acclamez votre Dieu. Oh, Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est Dieu, il est le Roi des Rois. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur. Veuillez nous excuser pour certains problèmes techniques. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. L'essentiel est que nous soyons en communion, que nous soyons ensemble. Alors si vous m'écoutez, bien-aimés, nous devons partager, tu vois. Tu partages, et envoyez-moi le cœur appuyé sur plusieurs cœurs, comme notre bien-aimé Yvonne Bibiche qui nous envoie des cœurs et il fait beaucoup de commentaires. Cela prouve que nous sommes ensemble. Cela prouve que nous sommes ensemble. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Je vous salue tous là où vous êtes, dans vos maisons, et ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne vous bornez pas seulement pour les vidéos, mais écoutez ce que je vais vous dire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes là suite à ces problèmes de confinement, mais Dieu veut que nous puissions nous retrouver ensemble, que ce soit dans nos maisons, que ce soit par vidéo Facebook, et que ce soit par direct, alors même par téléphone, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis. Alors, mes bien-aimés, je vais partager quelque chose avec vous. Nous allons partager dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 3. Dans ce 1 Roi chapitre 3, nous voulons prendre le verset. Bien-aimé, c'est une histoire d'une femme, de deux femmes. La Bible dit que ces deux femmes étaient des prostituées. Ces deux femmes étaient des prostituées. La Bible nous dit que les deux femmes vivaient ensemble dans une même maison. Il y en a une en premier, elle a eu un bébé. Et 3 jours après, l'autre aussi avait eu son bébé. Donc dans la maison, il y avait, avant elles étaient à 2. Après avoir eu 2 enfants, elles composaient maintenant une famille de 4 personnes. La Bible nous dit, ces deux femmes vivaient ensemble dans une même maison. Et nous prenons le verset 18, 1 Roi chapitre 3, verset 18. La Bible nous dit ceci: 3 jours après, cette femme, la deuxième femme, a aussi accouché.
Et il dit, nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la même maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché sur son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Au verset 21, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Ce que je vais te dire, c'est très important. C'est très important parce que, bien-aimé, dans cette période de confinement, dans cette période, bien-aimé, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous parler, que Dieu parle à quelqu'un. Cette personne que Dieu a choisie aujourd'hui, c'est toi qu'il veut te parler. Il veut parler à mon âme. Il veut parler à mon cœur. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu fasses attention. Deux personnes vivaient dans une même maison, bien-aimés en Christ. Tu peux vivre dans une même maison, même dans les confinements dans lesquels nous sommes. Cela ne veut pas dire que nous partageons la même vision. Vous pouvez vivre dans une même maison, mais vous n'avez pas, entre vous, vous n'avez pas la même vision. Vous pouvez être ensemble, mais bien aimés, mais vous ne partagez pas la même chose. Vous pouvez vivre ensemble, mais vous avez deux visions différentes. Bien aimés, il y a des personnes qui peuvent vivre ensemble sous un même toit, mais les deux personnes ne s'entendent pas. Les deux personnes ne se comprennent pas. Mais malgré tout cela, vous êtes ensemble. Vous pouvez être un couple. On voit que vous êtes mariés. Mais vous dites que les gens croient que vous vivez ensemble, mais dans votre maison, il n'y a pas d'amour. Vous ne vivez pas ensemble. Voilà, mon frère, ma soeur. Ces deux femmes vivaient ensemble, dans une même maison. Mais chacune avait sa bénédiction. Elles ont eu toutes les deux les enfants. Dieu les a bénis. Mais bien aimé, quelquefois, lorsque il y a beaucoup de choses qui peuvent nous séparer, tu t'entends bien avec ton ami, mais les jours que Dieu va t'élever, les jours qu'il y aura une bénédiction, oh bien aimé, dans ta vie, il peut y avoir des séparations. Il peut y avoir, bien aimé, dans le cœur de la personne, la haine, la jalousie. Mais elles étaient ensemble, ces deux femmes. Elles ont eu des enfants. Et la Bible nous dit, la nuit, il y a une de ces femmes avait mal dormi. En dormant, elle a tué son bébé. Beaucoup de gens. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. Beaucoup de gens, ils ont reçu la bénédiction de Dieu, mais ils ont détruit cette bénédiction. Il y a beaucoup de gens, ils ont eu la grâce dans leur vie, mais ils ont foulé la grâce aux pieds. Beaucoup de gens, ce n'est pas question d'être béni. Tu peux être béni. Nous pouvons être bénis. Les conseils que je te donne, bien-aimé, le fait d'être béni ne suffit pas. Tu peux être béni, mais tu peux, bien-aimé, jeter cette bénédiction. Tu peux mal gérer la bénédiction. C'est la gestion de la bénédiction, la gestion de la grâce. Tu peux te marier, mais tu as mal géré ton mari, tu as mal géré ta femme, tu as mal géré tes enfants, mais tes enfants deviennent Maintenant, les enfants, bien-aimés, n'obéissent plus aux parents, ils deviennent des délinquants. Pourquoi? Parce que vous avez mal géré votre bénédiction dans la maison. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu écoutes cette parole, que cette parole puisse te faire du bien et que tu saches que la bénédiction de Dieu est là
peut-être dans ta main, tu as la bénédiction de Dieu, mais à un moment donné, tu as mal géré cette bénédiction. Comme cette femme, elle a été, malgré qu'elle était prostituée, cette femme, Dieu leur a donné quand même des enfants. Elle a eu un enfant, mais l'enfant qu'elle a eu, oh mon frère, ma soeur, l'enfant qu'elle a eu, elle l'a tué par ses propres mains. Combien de fois nous avons tué nos bénédictions par nos propres mains? Ça s'est passé pendant la nuit. La nuit, bien-aimée, c'est l'image de la distraction. La nuit, bien-aimée, c'est l'image de péché. Et cette femme, pendant la nuit, elle a tué son bébé. Il nous arrive, bien-aimés, de commettre des péchés. Il nous arrive, bien-aimés, de faire des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre nos responsabilités. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Et l'autre femme qui avait son bébé, qu'elle jouissait de sa bénédiction, elle dormait. Et la nuit, la femme qui avait tué son bébé, elle est venue, elle a changé de bébé. Quand est-ce qu'elle a fait? C'était pendant la nuit. Pendant que l'autre dormait. Bien-aimé, quelquefois, il ne faut pas tout le temps dormir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps aussi pour se réveiller. Comme là, bien-aimé, la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je te conseillerais de ne pas trop dormir. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans leur maison malgré que nous avons décrété le moment de prière, ils ne veulent pas rentrer en ligne. Ils demandent à sa femme des fois, toi tu peux prier, moi je prie avec toi. Oh bien-aimé, est-ce que les jours que Jésus-Christ viendra, tu vas demander à ta femme de prendre ta place, ou bien toi, tu vas tout faire pour être enlevé avec Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, pendant qu'elle dormait, l'autre, sa copine, est venue, elle a changé, elle a volé sa bénédiction, elle a pris sa bénédiction. Oh, je vais te dire, la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Matthieu, il y avait un cultivateur. Il y a un homme qui cultivait son champ. Il avait sémé le blé. Et elle attendait la moisson. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il avait travaillé, pendant le jour, dans la journée, elle a travaillé. Mais la nuit, l'ennemi est venu, il a semé des livrets. Ça se passe la nuit. La nuit, souvent, l'ennemi vient pour voler ta bénédiction. Quelquefois, la nuit, la Bible nous dit, l'ennemi ne vient que pour détruire, saccager, dérober. C'est pourquoi de temps en temps, dans vos maisons, il faut aimer de faire des veillées de prière. Tu pries toute la nuit pour rester devant la présence de Dieu. Parce que la nuit, l'ennemi vient. Il vient au moment où toi, tu ne t'entends pas. Il vient au moment où toi, tu es distrait. C'est pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, moi, je refuse, je proteste. Dis, je refuse avec moi là où tu es. Tu dois refuser beaucoup de choses. Et cette femme, pendant qu'elle dormait, son amie, sa copine, sa camarade, sa voisine, sa colocataire qui est venue, elle a volé son enfant. Elle a changé la nuit. Pendant qu'elle dormait, Satan souvent profite au moment où nous dormons. Satan souvent profite au moment où il y a des distractions. Satan profite souvent au moment où toi tu es dans tes faiblesses. Il vient profiter. Comme dans ces moments de pandémie, de coronavirus, Satan aussi vient en profiter pour détruire les uns, pour détruire les autres, pour s'aimer la zizanie dans vos maisons. Satan est là seulement pour profiter. Moi de l'air, il va profiter. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. La Bible nous dit, pendant qu'elle dormait, on est venu voler sa bénédiction. Qu'est-ce que toi,
tu as perdu dans ta vie. Peut-être on t'avait donné, tu avais une bénédiction, tu l'as perdu. Tu avais un don, tu l'as perdu. Tu avais une grâce, tu l'as perdu. Peut-être tu avais je ne sais pas quoi. Tu es ton mariage, tu as perdu ton mariage. Peut-être tu as perdu ta femme. Peut-être tu as perdu ta santé. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? La Bible nous dit, bien-aimé, cette femme, elle dormait, elle ne savait pas. Peut-être que tu étais dans un moment de distraction. L'ennemi est venu, il a saccagé ta vie, il a saccagé ta famille, il a saccagé ton cœur, ton corps, il a saccagé ta maison. Pendant la distraction, pendant la nuit, il vient au moment où toi tu es distrait. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, le matin, oh bien-aimé, le matin, tu dis, le matin arrive, répète avec moi, le matin arrive. Alors mon frère, ma soeur, le matin, la Bible nous dit, cette femme s'est réveillée pour allaiter son bébé. C'est le matin que les choses arrivent, bien-aimé. Le matin, bien-aimé, c'est là où tout ce qui est caché sera découvert. Tout ce qui est caché sera découvert. Et en qualité de l'homme de Dieu, je déclare dans ta vie, s'il y a quelque chose que l'ennemi avait sémé la nuit, s'il y a quelque chose que l'ennemi avait sémé dans ta vie, avait sémé dans ta maison, avait sémé dans ton mariage, avait sémé dans ta famille, avait sémé dans tes enfants, le matin arrive. Le matin, lorsqu'il y aura le matin, là où tout sera mis à découvert, Jésus-Christ est Dieu. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Il va s'élever un matin et que tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie sera mis à découvert. Et je déclare, tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, je le déclare nul et sans effet. Donne-moi un bon amen. Oh bien-aimé, partagez ce message. Envoie-moi des cœurs pour que je sache que tu es avec moi et que vous êtes avec moi. Le matin, cette femme s'est levée pour allaiter son bébé. Elle s'est réveillée pour allaiter le bébé, elle a vu que non, le bébé ne bougeait pas. Il a touché le bébé ne bougeait pas. Bien-aimé, vous devez savoir que quelquefois, les bébés qui naissent, ils se ressemblent à peu près des fois. Des fois, tu regardes, tu as une confusion. Tu regardes, mais ça, c'est les bébés. Il y a des confusions lorsque les bébés, les tout bébés naissent, ils se ressemblent. Bien-aimé. Mais cette femme, lorsqu'elle a regardé le matin, oh bien-aimé, je déclare que tout ce qui est caché dans ta vie, tout ce qui perturbe ta vie, même bien-aimé dans ta souffrance, tout ce que tu subis comme persécution, tu subis comme souffrance. Et bien aimé, quelquefois tu es là, tu sens que ça ne va pas dans ton corps, tu sens que ça ne va pas, mais tu vas voir le médecin ne voit rien. Oh bien aimé, oh la sémence de l'ennemi qui est cachée en toi, la sémence du diable qui est cachée en toi, la sémence de la sorcellerie familiale, héréditaire est cachée en toi. Oh bien-aimé, tu ne fais que subir les choses. Tu pries, tu ne vois pas, tu ne comprends pas pourquoi cela t'arrive-t-il. Tu ne comprends pas, tu sens seulement la souffrance. Tu vois que tu fournis des efforts, tu ne vois rien du tout dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Oh bien-aimé, le matin, et je déclare en tant qu'homme de Dieu que tout ce qui est caché dans ta vie, que le Seigneur puisse te le révéler. Parce qu'il a dit, le Dieu que nous prêchons, il a dit aux enfants d'Israël, je connais celui qui est derrière tes souffrances, celui qui se cache derrière tes souffrances. Bien-aimé, tu peux avoir quelqu'un qui est avec toi, qui vit avec toi, qui marche avec toi, mais c'est lui l'auteur de ta souffrance. Mais il se cache derrière l'amitié, il se cache derrière des bénédictions. Tu peux voir quelqu'un qui vient, qui te bénit, qui te donne de l'argent, qui te donne des présents, mais c'est celui qui est derrière ta souffrance. Il se cache derrière ta souffrance. Oh, je déclare comme un homme de Dieu, que tout ce qui se cache derrière tes souffrances, que tout ce qui se cache derrière ton malheur, que tout ce qui se cache derrière cette fausse amitié, derrière ce faux amour, mais c'est celui-là qui est l'auteur
de ta souffrance. Le matin, cette femme arrive et regarde son bébé. C'est que j'ai aimé, mon frère, ma soeur. Oh, Dieu est merveilleux. Oh, j'ai dit, peu importe la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par réapparaître. Nous avons le soleil vivant. Jésus qui est notre soleil, Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, le matin, cette femme a regardé. Ce que j'ai aimé, la Bible nous dit, elle a regardé attentivement. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que de temps en temps, que tu puisses prendre le temps de regarder attentivement. Elle a regardé attentivement. Comment qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé ses doigts. Elle a regardé ses pieds. Oh mon frère, ma soeur, elle a regardé attentivement, elle prend son bébé, elle regarde, elle passe en revue. C'est la raison pour laquelle moi j'aime beaucoup que tous mes enfants puissent me ressembler. Là, bien aimé, il n'y a pas de doute possible. Si je regarde les pieds, je vais monter sur le nez. Si je regarde le nez, je regarde le corps. Je dis non, non, celui-là, celle-là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. Elle a regardé attentivement. Elle regarde la tête. Elle regarde et tourne le bébé. Oh, elle s'est dit, oh, cet enfant n'est pas le mien. Cet enfant n'est pas le mien. Cet enfant n'est pas le mien. Oh mon frère, regarde attentivement dans ta vie. Tu vas remarquer que la vie que tu mènes, ce n'est pas celle que tu aurais voulu. Tu regardes que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vision que toi tu avais quand tu avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu avais une idée de ta vie. Regarde le statut que l'ennemi te donne. Le statut que l'ennemi te donne, tu te dis non, c'est cette identité que le diable me donne. Ce n'est pas mon identité. Regarde attentivement. Prends-tu du temps, toi-même, mon frère, de regarder attentivement ta vie? Tu vas voir que dans ta vie ne tourne pas, ne marche pas, tu tournes en rond. Tu regardes dans ta vie, il y a certains hommes, partout ils vont, c'est comme des militaires, c'est comme des soldats. Partout ils vont, ils laissent des enfants. Partout ils vont, ils laissent des enfants. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Partout tu es, tu dois avoir des enfants, tu as même 20. Tu as 17, 15 enfants, partout tu vas. Parce que ta vie que tu mènes, quand tu vois bien, ce n'est pas la vie que toi tu aurais voulu. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous marchons et que dans ce temps de confinement, que chacun puisse rentrer en lui-même. Rentre en lui-même. Que chacun puisse rentrer en lui-même. Et tu regardes un peu ta vie. Est-ce que cette vie que je mène, ça marche? Regarde, tu regardes si tu es enfant. Regarde dans tes études. Est-ce que dans mes études, ça avance ou ça n'avance pas? Regarde si tu es dans la vie professionnelle. Est-ce que ça avance ou ça n'avance pas? Si tu remarques que ça fait 1 an, c'est toujours la même chose. Tu n'as qu'une vie que d'un échec à un autre échec. D'un échec à un autre échec. Mais tu dois regarder attentivement. Même nos sociétés de ce monde, ils font les bilans. Et toi, regarde un peu. Regarde un peu. Cette femme, elle a regardé attentivement. Elle a dit non. Ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Tu dois refuser l'identité que l'ennemi te présente. Tu dois refuser les statuts que le diable te présente. Tu vas refuser les statuts que les hommes te présentent. Tu vas refuser l'identité que le monde veut que tu puisses avoir. Bien-aimé, même si tu avais une mauvaise identité et que tu as pris conscience de cette identité-là, tu l'as refusée. Refuse aussi que les gens puissent te rappeler ton passé. Refuse que les gens te rappellent ton passé. Si ton passé était mauvais, ton passé était un passé de péché, d'impureté, d'impudicité, d'adultère, de fornication, un passé de prostitution, un passé que c'est encore de vol. Tu as tué, tu as avorté, et qu'aujourd'hui tu as pris conscience et que tu es sûr que Jésus-Christ t'a tendu la main, il t'a pardonné. Si quelqu'un vient te rappeler ton passé, refuse cela. Refuse cela.
Refuse ton identité de passé. Refuse ton ancien témoignage. Les gens restent toujours dans les mauvais témoignages. Les gens sont ils veulent être plus juges que Dieu lui-même. Il y a des gens bien-aimés qui aiment toujours rappeler le passé des gens. Oh bien-aimé, même si on t'avait attrapé, tu avais volé et que tu as demandé pardon. Si on te dit c'est toi le fils, tu dis non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis plus Jacob. Jacob la nuit. Tout le monde, il est né Jacob. Il a grandi Jacob. Tout le monde l'appelait usurpateur. Mais la nuit, bien-aimé, la nuit se passe beaucoup de choses. Soit il y a une bénédiction, soit il y a une malédiction. Mais la nuit de Jacob, c'était une bénédiction. Il a combattu avec Dieu. Pendant la nuit, il a combattu avec Dieu. Et Dieu l'a nommé, l'a appelé. Tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et bien-aimé, le jour, le matin, il ne s'appelle plus Jacob. Si tu l'appelles Jacob, il n'est plus Jacob. Il est Israël. Je dis à quelqu'un, refuse tout ce que, refuse même ton passé, les passés noirs, les passés mauvais. Refuse tout ce que le diable te présente. S'il t'avait présenté une fois, il t'a eu. Oh, la deuxième fois, il ne t'aura pas. S'il t'a eu et que maintenant tu as perdu ton mariage, il t'a eu, tu as perdu tes enfants, il t'a eu, tu as perdu ta santé. Oh, il a fait, mais maintenant, il ne le fera pas. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser tout ce que le diable t'a présenté. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais t'exhorter et qu'à partir d'aujourd'hui, et que tes regards soient tournés vers Dieu. Durant ces moments dans lesquels nous sommes, que cela soit un moment, bien-aimé, comment dirais-je, de passer en revue sa vie, de passer tout ce que tu regardes dans ta vie. Tu réfléchis, regarde attentivement, regarde ton fils, regarde ta fille. Est-ce que mon fils avance ou n'avance pas? Regarde ta fille. Est-ce que ma fille avance ou n'avance pas? Je te dis, mon frère, ma soeur, toi, enfant, si tes parents te disent que ta vie n'avance pas, écoute tes parents. Mais à moins qu'il y ait des enfants qui sont tellement que tu ne veux pas écouter. Mais un jour, il s'en voudra à lui-même. Un jour, il pleurera lui-même. C'est le moment de passer en revue et de dire que non, cette vie, je ne la veux pas. Je ne la veux plus. Cette identité que tu me présentes, je refuse cette identité. Je refuse ce statut. Là où tu es, même moi, la foi que j'ai, au nom de Jésus-Christ, si tu ne veux pas, moi je refuse à ta place. Je refuse à ta place que toi, tu ne mourras pas. Je refuse à ta place que toi, tu ne seras plus condamné. Car la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Même si tu as échoué, relève-toi. Refuse ce que l'ennemi veut que toi tu sois. Je te dis, si on veut que toi tu restes célibataire endurci, je refuse. Je refuse pour toi. Je refuse que tu restes une femme célibataire. Je refuse que toi tu restes un opprobre devant les gens. Je refuse que toi dans ta maison, qu'il y ait toujours des troubles, qu'il y ait toujours des divisions. Je refuse que dans ta famille, qu'il y ait toujours des problèmes. Je refuse que la sorcellerie de ta famille puisse te dominer. Je refuse à ta place. Peut-être toi tu es habitué à vivre dans cette condition. Non, moi, dans notre famille c'est comme ça. Moi, versus l'autorité que Dieu me donne, je refuse à ta place. Je refuse que la sorcellerie de ta famille puisse te dominer. Je refuse la maladie qui ronge ta vie, qui domine ta vie. Je refuse que toi, tu sois toujours malade. Du 1er au 30, tu es toujours malade. De lundi à dimanche, tout le temps malade. Tu es au bien-aimé. Il y a un seul homme qu'on appelait l'homme des douleurs. C'est Jésus-Christ. On l'appelait homme des douleurs. Parce qu'il a pris toutes nos douleurs à la croix. Il a pris toutes nos douleurs à la croix. Mais toi, tu ne peux pas être homme de souffrance. Tu ne peux pas être homme de douleur. Oh bien-aimé, il y a quelqu'un qui est monté à la croix. Il a crié, tout est accompli. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il a pris toutes tes douleurs. C'est pourquoi on l'appelle homme de douleur. Moi, je refuse toutes les malédictions de ta famille. Je le refuse à ta place. Si tu crois, tu dis Amen avec moi.
Amen. Oh, il est Dieu. Voilà pourquoi il nous reste 5 minutes. Pour ces 5 minutes, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Tu vas dire, tu vas refuser. Tu regardes dans ta vie. Passe un peu en revue ta vie. Passe un peu en revue ta vie. Regarde un peu dans ta vie. Regarde comment tu es né. Regarde dans ta famille. Comment est ta famille. Regarde ton père. Regarde tes parents, ta mère. Regarde tes grands-parents. Regarde ta vie, regarde tes tantes, regarde tes oncles, regarde tes cousins, tes petits cousins. Si tu remarques quelque chose qui revient à chaque fois, oh, mets-toi debout, tu le refuses. Tu le refuses. Tu le refuses. Regarde tes soeurs, tes frères, comment ils ont eu des enfants. Regarde s'ils voient quelque chose qui ne tourne pas rond. Oh, tu refuses cela. Refuse cela. Tu regardes toi dans ta vie. Oh, dans ta maison, dans ta bien-aimée, je te demande seulement de regarder attentivement. Regarde avec discernement. Regarde un peu. Regarde dans ton corps. Bien-aimé, refuse de rester stérile. Refuse de rester stérile. Refuse de rester stérile. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de miracles. Refuse cela. Tu vas voir la main de Dieu. Voilà ce matin. Je suis venu te dire, dans ces moments de confinement, nous devons refuser tout ce qui n'est pas, qui est contraire à notre destinée. Tu refuses l'esprit de la pauvreté. Tu refuses l'esprit, les enfants sont tout le temps malades. Tu refuses que toi, tu vois très bien que autrefois tu étais bien. Autrefois tu avais un bon caractère. Autrefois on te louait. Mais tu vois maintenant, oh, on ne te loue plus. Tu vois, tu changes comme ça, tu ne comprends pas. Lève-toi, refuse ce caractère-là qu'on veut te donner. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier. Prions tous notre Seigneur. Oh Dieu d'Israël, Dieu de la Bible, nous avons entendu ta parole. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai entendu ta parole. Oh, cette femme, on a volé sa bénédiction pendant la nuit. Seigneur, Jésus, il se peut que pendant la nuit, j'ai dormi dans la distraction, dans mes faiblesses. J'ai perdu, oh, une bénédiction. J'ai perdu, oh Dieu, une grâce. J'ai perdu un don. Je viens devant toi, oh Dieu d'Israël. Oh Dieu, si l'ennemi, il a profité la nuit, s'il a profité pendant mes faiblesses, oh, il est jour. Il fait jour. Oh, tu m'as parlé. Ta parole est le soleil. Ta parole, c'est une lampe. Oh, cette lampe a brillé. Et maintenant, j'ai compris que j'étais dans la nuit. Oh, maintenant, je me lève. Je refuse. Je refuse tout ce que le diable a mis dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans ma famille. Je refuse. Toi, Satan, tu n'as pas d'autorité. Satan, tu n'as pas d'autorité sur moi. Je refuse tout ce que tu as mis dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je refuse tout ce que tu as mis dans la vie de mes enfants, dans la vie de Mireille, dans la vie de son mari, dans la vie de ses enfants, dans la vie de Christian, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants, dans la vie de Brice, dans la vie de Joël, Lévi, Grâce. Je refuse tout ce que tu as mis, Satan, les forces maléfiques, les forces diaboliques, les forces sataniques. Je les brise au nom de Jésus. Je brise toutes les marmites maléfiques, tout ce qui combat mes enfants, qui combat ma vie, qui combat ma femme, et que tous les combats nocturnes venant de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, je les déclare nuls et sans effet. Tous les combats qui proviennent du côté de ma femme, du côté de son père, du côté de sa mère, je les déclare nuls et sans effet. Tous les combats qui proviennent de mes amis et connaissances, qui proviennent des jaloux, qui proviennent des méchants, je les déclare nuls et sans effet. Au nom de Jésus, Satan, je t'ordonne de libérer mes frères et sœurs, de libérer tout ce qui perturbe la famille de mes frères, la famille de mes sœurs, leurs enfants. Je les déclare nuls et sans effet. Satan, tu n'as pas d'autorité. Ce peuple qui m'écoute, toute personne qui m'écoute, investit l'autorité que toi tu
me donnes. Je refuse toutes les manigances du diable dans leur vie, dans leur maison, dans leur travail, dans leur parcours, dans leurs enfants. Au nom de Jésus, tous les projets du diable, les projets de l'ennemi, je les déclare nuls et sans effet. Toutes les maladies visibles, même invisibles, je les déclare nulles et sans effet. Toi, Satan, tu ne veux pas que les gens se marient, qui veut que les gens vivent toujours en concubinage, qui vivent en concubinage, que l'homme ne puisse pas aller épouser, que la femme ne soit pas mariée, que l'homme ne soit pas marié, qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans le péché, avec l'autorité que toi tu m'as donnée. Je brise cette vie, je brise cet esprit, je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les forces qui veulent que les enfants de Dieu demeurent dans le péché, oh, je les déclare nuls et sans effet. Jésus-Christ, tu es le Seigneur. Je proteste, je refuse toute identité que toi tu donnes aux uns et aux autres. J'annule tous les statuts du diable. J'annule tous les statuts du diable. Et je proclame maintenant, oh Dieu, ta seigneurie. Je déclare ta seigneurie dans la vie de ces enfants. Oh bien-aimé, là où tu es, tu vas maintenant confesser la victoire. Tu vas prophétiser sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour de la protestation. Oh, c'est dimanche, c'est le dimanche de la protestation. De la protestation. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es Dieu. Tu es le Seigneur. Je déclare dans ma vie la prospérité, la bénédiction, l'élévation, la renommée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie de mes enfants prospère. Dans leur vie professionnelle, dans leur scolarité, dans leur vie conjugale. Je bénis leurs maris. Je bénis leurs enfants. Je bénis leurs épouses. Au nom de Jésus. Oh Dieu d'Israël. Tu es Dieu, tu ne changes point, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à toi Jésus. Mon frère, ma soeur, garde le silence. Je vais prier pour toi. Tu mets seulement ta main droite sur la poitrine comme ça, en signe d'humilité. Oh, je vois déjà, je sens dans mon esprit la délivrance, je sens dans mon esprit la paix. Je sens dans mon esprit que Dieu, la main de Dieu n'est pas courte. Cette main rentre dans vos maisons. Oh Père Céleste, je bénis ton nom pour cette exhortation. Oh Dieu, tu rentres dans la maison de tous tes enfants, Seigneur. Ceux qui m'entendent. Oh Dieu, ceux qui me voient. Oh Seigneur, tu interviens dans leur maison. Tu interviens dans leur famille. Je déclare nul et sans effet tous les projets du diable dans leur vie. Je déclare, Seigneur, que leur maison soit libérée de toute emprise du diable. Toute maladie visible et invisible soit déclarée nulle et sans effet. Et par les maîtresures de Christ, je confesse la guérison. Peu importe la maladie, même si les gens qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, je les déclare guéris. Père éternel, tout ce que le diable a déclaré dans la vie de tes enfants, je les déclare nul. Je les déclare nul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi Satan, tout ce que tu as volé, tu vas le restituer. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que les sauterelles ont dévoré dans vos vies, oh, que Dieu puisse les restituer maintenant. La mort n'est pas votre partage. Que tout ce qui est mort dans vos vies, dans vos affaires, dans vos maisons, dans vos corps, j'implore l'Esprit de Dieu puisse rentrer en vous, qui est l'Esprit de la résurrection. Que tout ce qui est mort soit ressuscité dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas selon les plans des hommes. Mais vous vivrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es Dieu, tu ne changes point.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu que je prêche, c'est Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes. Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Cette Bible est la vérité. Cette Bible est la parole de Dieu. Oh Seigneur, j'ai prêché ta parole. Que la parole de Dieu puisse rentrer dans leur maison. La parole de Dieu soit envoyée dans leur vie, dans leur maison. Oh Père, et restaurer tout ce qui est détruit par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ceux qui sont tombés soient relevés, soient pardonnés et continuent à marcher. Tu es Dieu, tu es le Seigneur. Donne-nous gloire en ton nom. C'est un Dieu que moi je peux glorifier. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Glorifie ta parole. Glorifie ton nom. Sois élevé à jamais pour des siècles et des siècles. Donne-moi 3 fois Amen là où tu es. Amen. 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 Commence à clamer ta bénédiction. Commence à clamer ta restauration. Commence à clamer ta paix. Roi, acclame. Tu pousses tes cris de joie là où tu es. Si tu avais mal, touche là où tu avais mal. Tu n'es plus malade. Oh, je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Oh, tu vas témoigner le merveille de Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci pour ta parole. Glorifie-toi jamais, aujourd'hui, pour des siècles et des siècles. Disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver à 18h pour la prière en ligne. Amen. Bye bye. Célébrez Dieu. Je loue ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Mon cœur t'adore et te célèbre partout. Je suis témoin de ta bonté dans ma vie. Laisse-moi rester avec toi dans tes pas. Je loue ton nom et je loue ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Mon cœur t'adore et te célèbre partout. Je suis témoin de ta bonté. Laisse-moi rester avec toi dans tes pas. Tes bontés m'ont dépassé. Elles m'ont dépassé. Tes bontés m'ont dépassé.